here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Halloween de cette année 2017 et aujourd'hui on se retrouve suite aux commentaires de Zéphanie MTL. Je mettrai ton nom ici comme ça tu te reconnaîtras, mais en gros cette demoiselle m'a demandé de faire un maquillage de sorcière plutôt sexy, glam, joli. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on dit sorcière, on pense automatiquement à la sorcière toute vieille, dégueulasse, avec la peau verte pleine de verrues et le nez crochu. Je vous avoue que c'est vraiment pas mon style et je pense que je ne ferai jamais ce genre de maquillage. Je dis ça, peut-être que je le ferai, hein, voilà. Mais voilà, faut changer un petit peu, faut sortir du lot et je suis plutôt contente qu'elle m'ait suggéré ça, donc... Voilà, je pense que ça se voit que je suis une sorcière sexy, voilà. Donc voilà, pour faire des petits rappels à la sorcière, des couleurs emblématiques, voilà, du noir, du vert. Et puis Halloween, ce n'est pas forcément, voilà, il faut faire peur aux gens, il faut dégoûter les gens avec du sang, des yeux qui pendent, voilà. Non, c'est aussi une excuse pour des personnes comme moi qui ont envie d'essayer des maquillages un petit peu plus extravagants, plus colorés que d'habitude. Mais bon, j'aime bien aussi le maquillage qui fait peur, le maquillage bien dégueulasse qui dégoûte à mort, enfin... Voilà, il faut changer de temps en temps et puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les maquillages qui font peur, tout ça parmi vous, hein, voilà. Donc voilà, je pense à vous. Voilà. Et je suis un petit peu déçue de mon look d'aujourd'hui parce qu'il manque un truc pour être une vraie sorcière. Le fucking chapeau de sorcière que j'ai perdu. Qu'est-ce que je peux être conne parfois. Et on va m'enfoncer encore plus, je suis très conne également parce que les lentilles il faut les mettre avant le maquillage, c'est-à-dire avant que tu mettes quoi que ce soit sur ta tronche. Moi pendant que je filmais ma vidéo, je me suis rendu compte très tard en fait, quasiment vers la fin de la vidéo qu'il fallait que je mettais mes lentilles. Du coup j'ai un petit peu galéré, mais bon ça a pas trop coulé de partout donc ça va. Mais les lentilles, très important, petite cure de rappel parce que j'ai pas envie que vous soyez aveugle à cause de moi, mettez-les avant de mettre quoi que ce soit sur votre tronche, s'il vous plaît. Et pas à la fin du maquillage. Voilà. Donc Zéphanie, merci infiniment pour ton idée de la sorcière sexy. Et puis je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse donc avec la vidéo avec les explications. Alors pour mon teint je l'ai déjà fait, donc j'ai utilisé la même technique que la poupée de porcelaine dont le lien va s'afficher en haut de l'écran pour celles et ceux que ça intéresse. Et dans un premier temps je vais donc faire mes sourcils, donc tout d'abord je les brosse rapidement avec un goupillon et je vais donc prendre un fard à paupières noir mat de préférence et je vais donc l'utiliser pour remplir mes sourcils. Alors faites très attention avec le fard à paupières noir parce que le noir ça peut éventuellement rendre vos traits un petit peu plus durs, votre visage un petit peu plus strict, donc allez-y mollo avec le fard à paupières noir, allez-y étape par étape, très doucement, prenez votre temps. Je prends ensuite la tire qui est un vert pailleté de la palette Moon Dust Urban Decay que je vais donc appliquer en tapotant au niveau de la queue de mon sourcil pour avoir un côté un petit peu féerique, un petit peu sorcière, un petit peu magique. Et pour finir, je prends Freak qui est un vert citron un petit peu néon de la Electric Palette de chez Urban Decay que j'applique au niveau du centre de mon sourcil pour avoir comme un dégradé, quelque chose d'encore plus sorcière. J'ai déjà appliqué ma base à paupières et je reprends donc Freak que je vais donc appliquer au niveau de mon creux qui va donc me servir de couleur de transition. Je prends un autre fard à paupières vert mais cette fois-ci il est mat et il vient de chez BH Cosmetics que je vais donc appliquer un tout petit peu au centre de mon creux, un petit peu en fait par-dessus Freak pour intensifier un petit peu plus la couleur. Et je reprends le même fard à paupières noir que j'ai utilisé pour mes sourcils pour l'appliquer sur toute ma paupière mobile tout en remontant un tout petit peu afin de commencer l'estompage des couleurs puisque oui je vais estomper le noir et le vert ensemble pour avoir un dégradé plutôt fun pour une sorcière. Et là il faut s'armer de patience puisqu'il va falloir estomper le vert et le noir ensemble pour avoir un dégradé plutôt subtil presque. Et je n'hésite pas évidemment à repasser plusieurs fois Freak, le fard à paupières vert, la couleur noire, etc. pour avoir l'intensité que je souhaite. Et j'estompe le tout avec un pinceau fluffy propre de préférence pour avoir vraiment un dégradé, un smoky plutôt sympa.
J'applique le même fard à paupières noir au niveau de mon ras de cils inférieur, donc j'ai fait exprès de faire en sorte que ce ne soit pas parfait de toute manière. Je vais estomper encore une fois avec Freak et le vert de tout à l'heure pour faire un petit rappel à la paupière mobile, et parce que le vert et le noir c'est les couleurs de la sorcière, donc il faut en mettre partout. Et je reprends donc l'Light qui va donc me servir de point de lumière donc au niveau du coin interne de l'œil, et ça va vraiment donner cette petite touche magique au niveau des yeux et que j'aime énormément. J'applique ensuite mon crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure et inférieure pour intensifier le regard, et que je vais donc estomper au niveau du ras de cils inférieur avec le même pinceau et avec un tout petit peu de fard à paupières vert. Je trace un trait de liner un tout petit peu plus épais que d'habitude, ça reste quand même un look plutôt sexy, donc un liner plutôt sexy fera largement l'affaire. Et enfin je recourbe mes cils et j'applique de généreuses couches de mascara afin de les préparer pour les faux cils que je vais appliquer par la suite. Donc c'est totalement facultatif, mais moi j'en avais envie, mais vous faites ce que vous voulez. Je réchauffe et j'affine mon visage avec ma poudre bronzante de chez Too Faced comme toujours, donc toujours en dessous des joues, au niveau des tempes, au niveau de la mâchoire et au niveau de mon nez, pour vraiment avoir un visage un petit peu plus affiné. Je reprends donc Freak et que je vais utiliser donc comme blush et highlighter. C'est complètement con dit comme ça, mais je voulais retrouver ce côté un petit peu magique sur mon visage, donc je me suis dit que réutiliser cette couleur ce serait pas mal, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de bling bling, pas assez de glow pour ça, donc du coup j'ai pris le Goddess of Love de Makeup Revolution et je kiffe cet highlighter, il est juste dément, que j'en ai mis partout sur mon visage. Voilà, ça donne vraiment ce glowy, ce côté brillant, assez magique, ouais. Et qui dit lèvres de sorcière sexy dit forcément des lèvres noires au reflet vert. Donc dans un premier temps, je remplis mes lèvres avec un crayon noir pour les lèvres, pour ensuite appliquer ce rouge à lèvres liquide de chez Lame Crime, qui est donc le Black Velvet, qui est juste trop beau et que j'applique tout bêtement sur l'ensemble de mes lèvres. Une fois que mon rouge à lèvres a séché, je reprends donc l'Light que je vais appliquer au doigt sur l'ensemble de mes lèvres, principalement au niveau du centre. Et une fois que ça c'est fait, je vais encore intensifier cette couleur verte avec Freak, encore une fois, donc en insistant vraiment au centre de mes lèvres. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo spéciale sorcière sexy pour Halloween est enfin terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, merci Zéphanie MTL de m'avoir proposé cette idée de vidéo. Franchement, j'ai vraiment kiffé créer ce look. J'espère que ça te plaira tout autant les autres qui me regardent, hein, voilà. J'aimerais vous dire également qu'il reste encore 2 autres vidéos d'Halloween qui vont très vite sortir, donc restez connectés pour ça. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, blablabla, vous connaissez la chanson. Et donc sur ce, je vous ai tout dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss!